l'effet Gasset est peut-être en train de s'estomper. Deuxième défaite de suite pour les Marseillais, même si celle à Villarreal a été synonyme de qualification. Donc bon, il y a eu défaite là-bas, mais ça c'est bien fini. Hier, les Marseillais ont perdu à Rennes, 2-0. Premier adversaire de la première partie de tableau, qui s'offrait donc à l'OM version Gasset. Cet effet Gasset se limite-t-il au petit match ? 32-16, appelez-nous pour débattre. À Marseille, on parle beaucoup d'un coup de mou qui était prévisible après un gros enchaînement de matchs tous les 3 jours, et on espère avoir une nouvelle dynamique après la trêve, avec notamment certains retours de blessures. Jérôme, est-ce que selon toi, du coup, il faut arrêter de parler d'effet Gasset, ça ne marche que contre les petites équipes? Non. Et puis je vais minimiser aussi les critiques parce que autant vous savez, et j'en ai dit beaucoup quand il a signé, qu'il a fait des miracles pour moi sur les premières semaines et les premiers matchs. Je vais pas lui tomber dessus en disant c'est fini, c'est un tocard et tout ça. Vous savez très bien, et on en parle souvent avec Dugal lundi, moins avec Jean-Michel parce qu'il participe pas à l'émission le lundi, mais qu'il y a des manques dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas, il y a des manques techniquement, physiquement aussi. On le voit, il y a des joueurs qui ont du mal à dès que le niveau s'élève à exister, et que ça soit avec n'importe quel entraîneur, ils auront toujours du mal parce que c'est leur carrière qui est faite ainsi. J'ai beaucoup de doutes sur la qualité donc de certains. C'est pour ça que je mettais des bémols après leur bonne perf contre des équipes mauvaises de notre championnat. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand tu joues Clermont, tu joues Montpellier, Nantes, on le voit actuellement. Bien sûr que quand tu gagnes et que tu brilles, il faut les éloges, il faut les mettre un petit peu de côté et puis se remettre en question. Le problème, c'est que dès que le niveau, encore une fois, s'élève, cette équipe, elle a énormément de mal. Alors, on pourrait reprocher les choix de Jean-Louis Gasset parce qu'il a fait des choix à Rennes. Il a relancé Gay, il a mis Verretou sur le banc. Après, il n'a pas un effectif non plus pléthorique, et ça, c'est pas lui qui est responsable de tout ça. Moi, je pense que cette équipe de l'OM, quel que soit l'entraîneur, elle est moyenne dans tous les cas, et elle a été rattrapée par la patrouille à Villarreal, et heureusement ils avaient 4 buts d'avance. Elle a été rattrapée par la patrouille à Rennes, parce que moi je pars du principe, depuis le retour de Julien Stéphan, cette équipe de Rennes, elle est vraiment très forte, elle est forte. Franchement, je vois une équipe. Il y a eu des bonnes phases hier. Il y a eu du bon football. Ils ont proposé des trucs par moment. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas minimiser. Là, il y a un vrai effet Julien Stéphan pour le coup. Non, il y a un effet, et c'est pour ça que pour moi Marseille est inférieur à Rennes, et la logique a été respectée ce week-end. Mais pour autant, je vais pas tomber gratuitement sur Gasset. À lui. On laisse ça émousser les joueurs, Jérôme, non? Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, tu vois. Vas-y. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu peux espérer sur cette fin de saison avec tout ce que tu dis, Jérôme? Parce que qu'est-ce que tu ils peux arrivent retrouver à un peu de battre fraîcheur. Rennes. Oui, mais tu vois leur calendrier. Je veux dire, c'est du lourd. C'est Paris, Lille, Benfica, Nice. Moi, je vais te dire un miracle en Coupe d'Europe, parce qu'ils vont jouer Benfica. C'est la chance du tirage, et ça peut embellir leur fin de saison. C'est-à-dire que quand tu vois que Benfica a galéré contre Toulouse, autant Marseille, je les vois inférieurs à Rennes, ça, il n'y a pas de problème, inférieurs à Lens, inférieurs à Lille, autant je les vois pas inférieurs à Toulouse. Et quand je vois que Toulouse a réussi à se transcender sur ces 2 matchs, et t'es pas loin vraiment d'emmener Benfica en prolongation, je suis désolé, l'OM a quelque chose à jouer en Coupe d'Europe. Et la fraîcheur, comme tu le disais, Dugas, ils doivent la retrouver pour ce moment-là. Parce que le championnat, franchement, aujourd'hui, même si c'est très moyen au-dessus, et il n'y a pas des équipes qui te donnent la certitude de finir en boulet de canon, et on l'a vu encore à travers les résultats de ce week-end, je pense qu'ils partent de très très loin. Donc tu pourras pas finir dans les 4 selon toi, donc non, priorité à la Coupe d'Europe. Ah oui. Quitte à choisir un moment. Ah oui. Ah ouais, on l'a dit, Jean-Louis, cette équipe, elle n'a pas de joker. Malheureusement, elle a pris trop de points de retard. Elle est partie de beaucoup trop loin. On savait qu'elle n'avait pas droit à se manquer. Bon, écoute, premier adversaire compliqué sur une série de matchs difficiles. Marseille trébuche, et sincèrement, il n'y a pas grand-chose à redire sur cette victoire des Rennais. Ouais. Ils puisent tellement, si tu veux, mentalement, psychologiquement, physiquement, pour revenir et pour essayer de proposer quelque chose de cohérent, parce que rappelons quand même la pression que subissent tous ces joueurs, qu'a subi aussi certainement Gasset, par des résultats qui étaient loin d'être à la hauteur. Ça a été une saison compliquée, et ça laissera forcément des traces. Et dans un sprint final où tu as besoin de fraîcheur, où t'es dans le money time un peu, où c'est là que les moments, les compétitions se gagnent, se perdent, où les objectifs sont atteints ou pas. Et là, on sent malgré tout que ça va être un peu court. Mais alors, Dugas, pour t'es d'accord l'Olympique avec de Marseille. La proposition de Jérôme de tout miser sur la Coupe d'Europe?
C'est difficile, sincèrement. Je comprends qu'à un moment ou un autre, quand tu vois ce qui se passe à l'OM, tu te dis ils sont pas capables de jouer sur les deux tableaux. Après, choisir, c'est compliqué parce que je sais pas. Sincèrement, c'est un dilemme. C'est rare que j'ai pas d'avis, mais là pour le coup, je trouve que c'est tellement difficile de dire à des joueurs, les gars, écoutez, le championnat c'est pas très grave si on perd et puis on va se consacrer sur 2 matchs aller-retour face à Benfica qui est quand même un adversaire quand même assez compliqué, même si Jérôme l'a dit, c'était voilà, tu peux te taper un Liverpool en demi, donc c'est un tour de plus. Sincèrement, le choix il est difficile. Ouais, Jean-Michel. Ouais, on va pas non plus faire un jugement à la suite d'un match, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Quand on fait des statistiques, il faut un panel assez élargi pour avoir des statistiques à peu près cohérentes. Effectivement, si chaque fois que l'Olympique de Marseille rencontre une équipe du top 5 et Marseille perd, on aura la réponse à notre débat très, très rapidement. Moi, je pense, comme vous, que l'effectif de Marseille est court et insuffisamment talentueux pour se mêler des bonnes rencontres. Quant à jouer tout sur la Coupe d'Europe, en admettant, et ce serait un beau cadeau, qu'il y ait une élimination de Benfica, s'ils tombent sur Liverpool, vous pensez qu'ils peuvent tout miser sur la Coupe d'Europe Non, mais tout est possible. Avec ce raisonnement-là, il y a plus d'exploit. Franchement, c'est la mentalité française, là, Jean-Michel. Franchement, c'est poteau carré, là. Je vais bien. Mais il vaut mieux. On défie sur les Champs-Élysées si on a perdu. Allez, hop. Il vaut mieux qu'ils espèrent battre Brest, qui est dans la première moitié du classement, ou d'autres équipes, que de se qualifier contre Liverpool. Moi, je veux bien avoir une mentalité de Français, mais je préfère avoir la tête sur les épaules, Jérôme. Parce que non, mais je veux bien que tu considères franchement, que contre la tête sur les épaules, tu l'as contre... trop. Non, mais parce qu'à l'arrivée, comme on le disait avec Dugas, tu regardes les résultats. Il faut pas. Le championnat. Toulouse a battu Liverpool. Le championnat, c'est non, mais le championnat, c'est pas un one shot. Le championnat, c'est sur 34 journées aujourd'hui, et t'as une vérité qui sort à chaque fois dès que le niveau s'élève. Et t'as progressé en anglais, Jérôme, hein T'as pris des cours ou quoi? Ouais, un petit peu. Ouais. C'est mon anglais de Glasgow Rangers qui ressort. mais non, mais ce que je veux dire, Jean-Michel, c'est que en championnat, on va pas être surpris. Le Marseille, quand tu regardes le calendrier, là, ils vont jouer Paris. Paris dans quel état, dans quel compo, ça aussi, ça peut être une chance. Ouais, bon. Ouais, j'ai essayé de trouver les positifs. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de chance de gagner, mais contre Liverpool, mais ils je ont suis beaucoup de désolé, chance de Jean-Michel, gagner. c'est les stats qui parlent. Alors tu peux arriver les stats, sur quoi, les stats? Les stats, data. Damien Comolli m'a dit 25 points d'avance sur Marseille. Ça, c'est des stats. Non, les derniers matchs entre Marseille et Paris, la dernière victoire de Marseille en championnat au Stade Vélodrome, je peux te dire que ça remonte à il y a quelques années, tu vois. Donc à l'arrivée, moi je crois pas. Il y a eu la Coupe de France l'année dernière. Oui, non, mais Coupe de France, je te parle de championnat, c'est différent. Et c'est pour ça que derrière, ils ont un déplacement à Lille. Avant le coup, tu te dis que s'ils ne gagnent pas, au moins, s'ils ne prennent pas 4 points sur les 2 matchs, ils vont rentrer dans le rang. Tu vois, et moi je le pense qu'ils vont rentrer dans le rang parce que tu as des équipes qui vont partir et à 7 journées de la fin, 6 journées de la fin. Oui, donc autant tout miser sur la Coupe d'Europe pour s'offrir une affiche peut-être géniale contre Liverpool, quoi que Liverpool il joue. C'est pour s'offrir en cadeau une affiche. Je croyais que c'était pour gagner la Coupe d'Europe. Déjà, Liverpool, ils sont pas encore en demi-finale de Coupe d'Europe parce que ils ont un quart de finale à jouer. Tout le monde les voit beaux. Hier, ils ont perdu en Coupe d'Angleterre contre Manchester United. Donc, comme quoi, c'est Christophe Dugarry, il y a quelques années, a éliminé le Grand Milan et est allé en finale Bayern Munich, alors qu'il nous l'a expliqué qu'ils étaient dans la. Ouais, mais vous étiez quand même pas très bien en championnat. Ah oui, misé sur la Coupe d'Europe. Oui. Donc, je suis désolé. Si je me rappelle des joueurs qui composaient l'équipe des Girondins de Bordeaux à cette époque et que j'ai commenté, il me semble, Jérôme, mais j'en suis pas sûr, qu'il y avait un tout petit peu plus de talent que dans l'équipe de il y avait 3 joueurs au-dessus. C'est facile de le dire maintenant, excusez-moi, mais à l'époque, quand tu joues Milan et que tu es en difficulté en championnat, personne ne disait... Alors que ce soit l'exploit. Non, mais que ce soit l'exploit. Je me souviens des commentaires à l'époque, personne ne disait ça. Non, tu t'en souviens pas. Jean-Louis,
Jean-Michel, Non, mais Jean-Michel, les que ce exploits soit sont un possibles dans le exploit, football. j'en conviens, mais c'est un exploit qui est réalisé par une équipe où il y avait quand même, Non, mais me semble-t-il, de meilleurs footballeurs que. Mais on est bon, d'accord. enfin, bon, je sais pas, ouais. Mais on parle juste de la Coupe d'Europe. Moi, je vais même pas me projeter sur la demi-finale ou l'éventuelle finale. Et le quart de finale. Quand tu vois que tu joues Benfica, d'accord. Pour moi, c'est une chance au tirage parce qu'ils auraient pu jouer en effet des équipes bien meilleures que Benfica. Quand je vois Benfica contre Toulouse, alors peut-être qu'ils les ont pris de haut, tout ce que vous voulez, mais sur le match retour, j'ai du mal à croire que Benfica est arrivé sûr de sa force après avoir galéré sur le match aller. Ils les ont bougés. Et ben Marseille est totalement capable d'éliminer Benfica cette année. Alors, Jean-Michel et après Mehdi au 32-16. Alors certes, Marseille s'est qualifié, chapeau, bravo contre Villarreal, mais les 20 dernières minutes quand même, on était bien, quoi. On se disait, on va y aller quand même. Ça va nous arriver. C'est vrai, c'est Bon. vrai. Mais oui. Alors, n'ayez pas la mémoire trop courte. Toi, je pense que tu l'as, la mémoire, tu l'as sur leur championnat. Surtout, capitaine, c'est quoi le véritable niveau de cette équipe de Marseille? Ils ont été incapables d'enchaîner quelques victoires avec je suis d'accord avec toi, l'ancien entraîneur. Là, c'est la même chose avec Gasset. C'est quoi le véritable niveau de cette équipe? Non, mais elle est pas bonne, du gars, cette équipe. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne, mais elle va se qualifier. Mais elle peut être surprenante. Moi, contre Villarreal, je misais pas un copec sur eux. Ouais. Ils ont éliminé Villarreal. Et pourtant, Villarreal est 12e du championnat. Et on a fait 2 nuls au retour. Comment? Ben oui, mais ils en ont mis 4 à l'aller. Alors, voyons ce qu'en pense Mehdi. Il nous rejoint au 32-16. Jean-Michel Larquet, il en a commenté des matchs. Quand j'élimine le Real tout seul en 2004, Jean-Michel Larquet, au commentaire, il dit ils ont aucune chance. Et à l'arrivée, on les a sortis. Non, Tu les as sortis. Tu les as pas éliminés tout seul. Oui, c'est vrai.